Salut les 3A, salut les 3B, c'est le retour de l'histoire et de la géo. Alors aujourd'hui on va faire de la géographie, on va reprendre les leçons de géo, et je voudrais recadrer ces leçons dans ce que nous avons vu cette année. On a fait une première partie vraiment sur la géographie de la France, notamment les dynamiques des espaces français, que ce soit les villes, les espaces ruraux, les espaces productifs, l'agriculture, les industries, les services en France. À chaque fois en le ramenant à la mondialisation, en essayant de voir un petit peu quelles étaient les grandes dynamiques géographiques, les grandes évolutions sur notre territoire. Deuxième partie, on s'intéressait à l'aménagement du territoire, et là nous avons essentiellement vu l'aménagement dans les régions de la métropole, les 13 régions sur lesquelles je vous ai interrogé il n'y a pas longtemps. Et puis, on avait fait, juste avant le confinement, on avait terminé ça pendant le début du confinement, les territoires ultramarins. La dernière partie de Géo de l'année, eh bien, va nous amener à poser la France dans son contexte géographique direct, à savoir l'Europe. Alors ça tombe bien parce que nous avons vu ensemble en histoire la construction européenne. Alors clairement, dans les années 50, eh bien, il y a eu la volonté de certains États européens de travailler, de coopérer ensemble, de reconstruire l'Europe et d'installer une paix durable. Alors vous avez ici le drapeau de l'Union européenne. Alors il y a 12 étoiles, c'est pas comme aux États-Unis, hein, c'est pas une étoile par État. C'est ici simplement une symbolique, hein, le chiffre 12 qu'on le retrouve dans les horaires d'une journée, c'est un chiffre d'équilibre, un chiffre symbolique. Donc 12 étoiles d'or sur fond bleu, sur fond d'azur, et bien voici ce drapeau qui est à connaître, mais vous le connaissez déjà, et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je vais laisser de côté l'histoire, et puis voici donc l'introduction. Cette introduction, vous n'avez pas forcément besoin de la noter, parce que si vous pouvez imprimer, vous allez voir que tout le cours est sur un fichier que l'on va compléter au fur et à mesure. J'expliquerai dans quelques instants comment feront ceux qui ne peuvent pas l'imprimer. Donc l'UE, une création récente et originale dans l'espace mondial. Donc ça c'est important, c'est un territoire bizarre parce que c'est pas un État, mais c'est plusieurs États, une union d'États, un demi-siècle à peu près, un peu plus d'un demi-siècle, on peut dire que vraiment la date de naissance c'est 1957 avec la création de la CEE, Communauté économique européenne, par le traité de Rome, et puis ça s'est transformé, ça s'est approfondi, donc j'ai résumé cette idée d'approfondissement par plus de coopération, et en plus ça s'est élargi, on est passé de 6 États jusqu'à 28 États, vous en avez fait normalement ici la prise de notes. Quelles sont aujourd'hui les caractéristiques de ce territoire étrange, qui n'est pas un territoire national, mais un territoire avec une vraie unité, et quelle est la position de notre pays, la France, notre territoire géographique dans l'Union européenne? Alors, je reviens sur le titre, un territoire de référence et d'appartenance. Oui, c'est un territoire de référence parce qu'aujourd'hui, la géographie de la France, elle s'inscrit encore plus que jamais dans cette coopération internationale. Territoire d'appartenance, nous sommes citoyens de la République française et à ce titre, nous sommes aussi citoyens de l'Union européenne. Alors c'est un territoire un peu mouvant, nous allons le voir. Alors le voici, ce territoire dans le monde. C'est un petit territoire du monde, hein, par contre ça correspond quasiment à toute l'Europe. C'est pas toute l'Europe continentale, mais c'est une très grande partie de cette Europe. Alors, on voit par exemple l'exception suisse, l'exception de la Norvège, ici la Biélorussie, l'Ukraine, je pourrais en citer encore d'autres, hein. Évidemment la partie européenne de la Russie ici, qui n'est pas dans l'Union européenne évidemment. Et puis, l'actualité malmène mes cours, m'oblige à revoir tout cela, parce que, regardez, voilà, cette année, il faut que j'en enlève un pays ne fait plus partie de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni, depuis le 31 janvier 2020. Ça va nous amener régulièrement à le rappeler dans notre leçon. Alors je continue sur cette introduction avec le poids de l'Union européenne. Cette Union européenne, c'est quand même vraiment une masse de population importante dans le monde. Vous avez ici un graphique, alors les sources
Beaucoup de mes documents et beaucoup de mes informations viennent d'un site européen, europea.eu. Je vous encourage à y aller si vous êtes curieux sur l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses prévues, notamment pour les jeunes. C'est un site avec des sources statistiques faites par cette organisation internationale. Alors, qu'est-ce que nous avons comme information ici? Eh bien, le poids de l'Union européenne par rapport à d'autres régions du monde. Alors, notamment, on peut le comparer, le poids humain de l'Union européenne par rapport aux États-Unis. 321 millions d'habitants aux États-Unis, 142 millions en Russie, 127 au Japon. Après, on a des géants que sont l'Inde et la Chine. Eh bien, l'Union européenne, ça pèse. Ce n'est pas rien, c'est vraiment une population importante dans l'espace mondial. Alors attention, Brexit, euh, le Brexit l'imposant, il faut revoir ce chiffre de 508 millions, puisque il date de 2015, et entre-temps, bien, nous avons eu le départ du Royaume-Uni. Donc il faut retirer 66 millions d'habitants du Royaume-Uni, ce qui fait qu'on est à 460 millions d'habitants dans l'Union européenne, aujourd'hui, désormais. Alors, notre leçon va nous amener sur trois domaines. On va voir que l'Union européenne, c'est un territoire attractif, ça va nous permettre de dessiner ce territoire, ça va nous prendre une séance, ça. Deuxième partie, un territoire fortement intégré. Donc, ce mot d'intégrer, on le comprendra au fur et à mesure, c'est très très facile, mais ça va nous demander quand même un petit peu de temps, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et enfin, on fera un petit changement d'échelle, on va aller voir des frontières dans l'Union européenne, et des frontières françaises, et on va voir que bien l'Union européenne peut, enfin, la coopération entre différents États peut avoir un effet sur les espaces et sur la façon dont vivent les gens dans ces territoires. Donc ça modifie finalement, on le comprend bien, le fonctionnement des frontières. Alors dernière chose que je voulais vous dire. Donc je trouve le fichier, le voilà. Donc ça, c'est le fichier que vous allez pouvoir imprimer. Donc il est court, il y a 5 pages avec quelques exercices, des choses à compléter au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de le faire en entier aujourd'hui, mais ce qui serait bien, ça serait que avant chaque séance de cours, vous ayez progressé un petit peu. Alors, je vous indique la progression que nous allons avoir. Voilà, elle est ici. Donc, la séance 1, c'est aujourd'hui, je vous donne des consignes, je précise un petit peu comment vous allez travailler, et donc, vous allez vous mettre au travail. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Deuxième séance, donc prochaine séance, eh bien, on va corriger toute la première partie. Ce qui veut dire que d'ici la deuxième séance, il faudrait avoir fait la première partie. Et ainsi de suite, d'ici la troisième séance, avoir fait la deuxième partie, puisque celle-ci, on va la corriger en 2 fois, séance 3 et séance 4. Et enfin, d'ici la cinquième séance, il faudra faire la troisième partie. La carte, on la fera ensemble. Alors justement, sur la carte, là, il y a un souci, parce que certains parmi vous ne pourront pas imprimer. Alors il faudrait essayer d'imprimer au moins la carte, si vous trouvez un moyen. Donc là, je vous ai mis le moment où on va en avoir besoin. Avec les 3A, on en aura besoin normalement le 2 juin, avec les 3B, le 29 mai. Voilà. Et bien, maintenant, je vais pouvoir vous laisser travailler. Dernière chose quand même, je vous précise des consignes pour que vous fassiez bien le travail ici. Donc, pour la première partie, donc pour la séance qui est à venir, donc vous avez vu ici, ça c'est l'introduction que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, première partie, un territoire attractif, une situation enviable à l'échelle mondiale. En vous servant des documents du manuel, donc là vous avez beaucoup travaillé avec le livre, montrez que l'Union européenne est un territoire attractif dans le monde et proposer une explication à cette attractivité dans chacun des cas. Donc là vous avez des documents, commencez par là, l'Union européenne attire. Donc d'après le document 1, page 312, qu'est-ce qu'elle attire? D'après le document 2, page 321, 2 répondent. D'après le document 5, page 331, qu'est-ce qu'elle attire? Et dans la deuxième colonne, eh bien, vous proposez des explications à l'aide des documents qui sont indiqués. Donc, soit le document 1 et 2 ci-dessous, soit le document 2, page 337. Donc là, il n'y a pas de grande difficulté. Dans la deuxième partie, attention, là, il y a une recherche à faire sur Internet.
vous utilisez l'adresse, normalement, ici le lien, vous avez vu, il est actif, donc si vous l'ouvrez, vous pouvez directement cliquer, vous n'êtes pas obligé de recopier l'adresse dans votre navigateur. Et donc après, vous pourrez copier ici les éléments de réponse. Enfin, là, vous avez un tableau à compléter qui demande un petit peu de temps. Donc ici, vous relevez différentes mesures, qui sont des mesures correspondant aux coopérations nombreuses de l'Union européenne. Et ici, vous essayez de dire quel est l'impact pour la vie des citoyens et pour les territoires. Voilà. Je crois que l'essentiel est dit. Alors, voilà, oui, ici, il n'y a pas de précision. Donc le dossier du livre, page 316 à 319, qu'il faudra lire pour la troisième partie. Donc j'ai rien oublié, je crois que vous êtes prêts à travailler. Et la carte. Donc la carte, si vous pouvez l'imprimer, franchement c'est bien. Si vous ne pouvez pas, on fera avec, hein. De toute façon on se débrouillera. Voilà. Et bien je crois que j'ai assez parlé, je vais vous laisser maintenant au travail pour compléter la première partie. Et puis on se retrouve pour la prochaine séance pour sa correction.